Bonjour et bienvenue chez Alform dans cette nouvelle formation sur Informatica Power Center version 10.2. Ça sera de l'administration. Nous allons commencer par faire un petit rappel sur le cursus de la formation d'Informatica Power Center chez Alform. Nous avons commencé par une première partie sur Informatica qui était sur le niveau débutant de développement, dans laquelle vous pouvez vous initier aux outils et aux interfaces d'Informatica Power Center et aussi à la BI et à la découverte des ETL. Nous avons également fait une formation pour le niveau avancé pour que vous puissiez faire des développements beaucoup plus avancés avec les transformations, des mappings, des objets, ainsi de suite. Afin de vous permettre de vous perfectionner en termes de développement d'Informatica Power Center sur les ETL et voir des cas plus complexes sur de l'historisation et ainsi de suite, nous avons également mis en place une formation que nous avons appelée niveau perfectionnement. Il reste donc une bonne partie à connaître aussi, c'est la formation sur de l'administration d'Informatica Power Center. Pour que vous puissiez vraiment faire le cursus complet, que ce soit sur les développements et de l'installation et de l'administration, Alform vous met à disposition une formation ou un cursus complet. C'est ce que d'ailleurs nous allons voir dans cette formation, c'est la partie administration. Pour commencer, j'aimerais faire un petit rappel sur le rôle de l'administrateur. Donc l'administrateur de système d'information, c'est celui qui assure la maîtrise d'œuvre d'un système d'information. Il administre, il assure le fonctionnement et l'exploitation d'un ou plusieurs éléments matériels ou logiciels, comme des outils, des réseaux, des bases de données, des messageries, des logiciels, des serveurs, etc., etc. Et tout ça au sein d'une entreprise ou bien d'une organisation. Il veille également à la cohérence et à l'accessibilité et à la sécurité des informations. C'est aussi la personne qui définit et met en œuvre les procédures informatiques permettant l'administration et l'exploitation des bases de données et on assure le suivi de la sécurité. Voici donc le métier ou bien le rôle de l'administrateur en gros. Maintenant, nous allons passer à la partie de la présentation du plan de la formation. Donc, pendant cette formation sur l'administration, nous allons commencer par une introduction pour vous montrer les différentes interfaces de l'administration console ainsi que les différents outils que nous allons utiliser. Il y aura après un grand chapitre qui va arriver et là ça va être sur la création et la gestion des services via la console d'administration d'Informatica Power Center, notamment pour la création des services d'intégration, la création des repositories et aussi des schémas pour héberger le service de référentiel ou bien les modèles de référentiel service. Nous allons également créer des services de gestion de contenu et puis nous allons créer un service analyste ainsi qu'un service metadata. Bien évidemment, tous ces services auront quelques spécificités, quelques paramétrages à faire, notamment la création de contenu, la création d'une table d'audit, des tables d'audit d'exception, ainsi de suite. Et pour finir, après ce chapitre, nous allons paramétrer la surveillance, comme vous allez comprendre comment vous pouvez faire de la surveillance sur votre domaine et sur vos référentiels modèles ou bien vos référentiels repositories. Il viendra également un deuxième gros chapitre qui va arriver. C'est un chapitre aussi très important. C'est un chapitre qui est lié à la gestion de la sécurité. Dans cette partie de la formation, nous allons voir comment créer des groupes, des rôles et attribuer ces rôles aux groupes qu'on a créés. Puis l'attribution de privilèges à ces rôles. Donc en gros, on crée un groupe, on crée un rôle, on assigne le rôle vers le groupe et on crée des privilèges pour ces rôles. Pourquoi tout ça? Pour pouvoir créer des utilisateurs, bien des comptes pour les utilisateurs qui vont hériter de ces rôles et des privilèges pour les groupes.
Nous allons également faire quelques manipulations qui sont très importantes pour l'export de listes d'utilisateurs, bien de groupes de rôles ou de privilèges. Nous allons également créer et cohabiter des services de référentiel ou bien des services d'intégration sur des repositories, créer des backups et de la restauration en cas de perte d'informations. Tout ça rentre dans le gros chapitre de la gestion de la sécurité d'Informatica Power Center. Pour finir notre formation, nous avons aussi un autre chapitre qui est très important, c'est l'utilisation des lignes de commande pour traduire ou bien pour exécuter toutes sortes de tâches, je bien dit, toutes sortes de tâches ou d'actions qui peuvent se faire sur l'administration console, telles que la création et la suppression d'un folder, la création ou la suppression d'une connexion, l'export d'un objet ou bien l'import d'un objet également, comment créer un modèle source ou un mapping, exécution d'un workflow avec les boutons Start Workflow ou bien l'abort avec Abort Workflow. Et pour finir, nous allons également rédiger une commande qui va nous permettre d'exporter une liste d'objets qui est présente dans un folder. Donc tout cela, nous allons le voir ensemble sur cette formation chez Alform. Et pour finir la formation, nous allons faire ensemble un bilan sous une forme d'une conclusion pour revoir les points sur lesquels vous devrez être autonome et capable de gérer pour intégrer une entreprise. Les connaissances requises pour cette formation. Vous devrez connaître quelques règles d'installation informatique. À minima, vous devriez avoir déjà pratiqué une installation d'un logiciel. Connaître aussi les règles de sécurité informatique et télécom, ainsi que la protection des données numériques. C'est très important de connaître tout cela, notamment quelques notions sur le RGPD. Vous devrez aussi connaître les normes de rédactionnelles qui vont vous permettre de rédiger de la documentation. Du paramétrage de logiciels. Nous allons faire beaucoup de paramétrage, donc vous devriez comprendre à quoi servent ou bien comprendre au moins la terminologie lorsque nous allons faire quelques paramétrages. Vous devriez être aussi capable de comprendre comment les principes d'intégration de matériel et de logiciel, ainsi que les caractéristiques des logiciels d'interface, ce qu'on appelle middleware. Donc tout cela, c'est ce que vous devriez avoir comme connaissance requise. Comme activité requise, vous devriez avoir une connaissance minimale, à minima sur les bases de données relationnelles, ce qu'on appelle SGBDR, système de gestion de bases de données relationnelles. Vous devriez avoir pratiqué au moins une activité sur l'analyse et les performances d'un système d'information, ainsi que la gestion des droits d'accès des utilisateurs. Il y a aussi la partie d'installation d'un équipement informatique et la mise en place de procédures techniques d'exploitation, d'utilisation et de sécurité des équipements informatiques. Vous devrez également avoir l'esprit d'analyse et de critique sur les performances d'un système d'information. Et pour finir sur les activités requises, vous devriez connaître comment conseiller les équipes de développement, de production et des utilisateurs. Concernant le public qui pourrait être intéressé par cette formation, on ne va pas dire que c'est tout le monde peut-être, mais la plupart des personnes peuvent être intéressées, tels que les développeurs par exemple, les intégrateurs, les chefs de projet, les consultants et notamment les administrateurs d'autres technologies qui peuvent intégrer la formation, bien passer la formation d'Informatica Power Center pour devenir administrateur. Pour les débouchés de la formation, à la fin de la formation, vous pourrez retrouver un travail en tant dans l'assistance et le support technique du client, mais également dans l'expertise et le support en système d'information, puis dans la production et l'exploitation du système d'information. Voilà en ce qui concerne la présentation de notre cursus ou bien de notre formation sur de l'administration d'Informatica Power Center.
Je vous remercie d'avoir suivi cette partie. Je vous donne donc rendez-vous au prochain chapitre pour commencer le plus rapidement possible la formation d'informatique à Power Center Administration. Au revoir.